Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Et sur Radio Shalom, nous a rejoint dans les studios Daniel Herouet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes contrôleur général des armées. Alors, on a appris aujourd'hui que les dirigeants de l'OTAN vont décider lors du sommet de Madrid, ce sera à partir de mercredi, dans 2 jours, de transformer leurs forces de réaction et de porter bien au-delà de 300 000 militaires, les troupes à haut niveau de préparation, afin de faire face à la menace constituée par la Russie. C'est un nouveau signal qui pourrait inquiéter un peu plus la Russie. Je ne pense pas. Je ne pense pas honnêtement, parce que déjà pour mettre en place cette force-là, il faudra énormément de temps. Que dans l'OTAN, tout le monde sait très bien que la Russie n'est absolument pas en capacité d'envahir l'Est de l'Europe, comme beaucoup de journalistes l'ont laissé supposer. Donc, à mon avis, c'est une carte de plus qu'est en train de jouer Joe Biden, qui est quand même aux commandes. Enfin, c'est les États-Unis qui sont aux commandes de l'OTAN, qu'on le veuille ou non. Et ce qui était dans un état de mort cérébrale, comme disait le président Macron, l'OTAN en état de mort cérébrale, a été ressuscité par l'affaire ukrainienne. Donc c'est l'occasion, de constituer une force plus importante, une force d'intervention rapide ou pas rapide. Je ne sais pas exactement quel sera leur concept, mais en tout état de cause, ça fera une force d'appoint pour les États-Unis qui auront encore moins besoin d'être présents sur le territoire européen, contrairement à ce qui s'est passé pour la guerre froide, et ainsi, par proxy, les États-Unis pourront mener leur politique vis-à-vis de la Russie. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on voit bien cet enlisement russe en Ukraine. On voit que le président ukrainien demande sans cesse aux Occidentaux plus de livraisons d'armes. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez une fin de conflit ? Non, la fin de conflit, personne ne peut l'anticiper véritablement, même si chacun, au fond de soi, a quand même sa petite idée sur la chose. Ce qu'il faudra retenir, c'est que on ne reviendra pas aux frontières d'avant, que la Russie tient son gage, qui est la partie est de l'Ukraine, de la même manière que l'OTAN a eu ses gages en faisant passer la Pologne, les États baltes, la Roumanie, etc. Dans l'OTAN. Donc voilà, le grand jeu géopolitique est en train de se dessiner. Et en revanche, ce que je trouve particulièrement dangereux, on est déjà engagé dans un conflit. Les conflits, on ne sait jamais quelle tournure ça va prendre et comment ça va se terminer, et si un jour quelqu'un ne va pas perdre ses nerfs. Donc en appeler sans arrêt à rajouter des armes pour pouvoir combattre davantage, le président Zelensky surfe sur l'idée que les médias occidentaux sont persuadés qu'il peut gagner la guerre. Or, les médias ne savent pas ce que c'est que la guerre, ne savent pas quelle est la puissance militaire de la Russie et ne savent pas quel est l'état de l'armée ukrainienne au jour d'aujourd'hui. Donc, à ce rythme-là, on peut toujours en rajouter. Les médias occidentaux, au lieu de relayer ce genre de demandes itératives, il ferait beaucoup mieux de s'interroger sur la manière de revenir vers la négociation, puis vers la paix, et de restabiliser la région au plan de la sécurité. Car là, ce qu'on a actuellement, c'est un brûlot, c'est une espèce de baril de poudre, et tout le monde est en train de danser autour avec des allumettes. Donc, à mon avis, c'est jouer la politique du pire, d'autant plus que les gens qui tiennent ces discours va-t-en-guerre seront bien évidemment les derniers à y aller si jamais il y avait une extension du conflit. Alors, autre situation à suivre de près, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël est en train de mettre en place une alliance régionale de défense aérienne pour défendre ses membres contre l'Iran. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre israélien de la Défense. Et cette annonce fait suite à un récent article du Wall Street Journal concernant un effort mené par les États-Unis
pour contrecarrer la menace posée par les missiles et les drones iraniens. C'est toujours, je dirais, un peu le statu quo sur les négociations entre Téhéran et les grandes puissances sur le programme nucléaire, mais on voit en parallèle se mettre en place une infrastructure militaire au cas où Téhéran aurait de nouvelles velléités militaires. Alors là, il est certain que Israël peut surfer sur la vague qui a été lancée par la présidence Trump et qui a permis les accords d'Abraham. Ces accords d'Abraham ont désinhibé quand même un certain nombre de pays arabes et ont permis de traduire concrètement dans les faits ce qui commençait de se faire dans l'ombre. C'est-à-dire que depuis assez longtemps maintenant, depuis que l'Iran joue avec le nucléaire, des ententes secrètes, disons, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, permettaient de disposer de voies d'infiltration vers l'Iran dans l'hypothèse où une action aérienne aurait été indispensable pour aller détruire de nouveaux sites nucléaires iraniens si on était vraiment à proximité de la réalisation d'une bombe nucléaire. Donc les choses prennent forme maintenant, je dirais concrètement, et de manière annoncée, ce qui est une façon supplémentaire de dissuader l'Iran de continuer de jouer le jeu qu'il joue actuellement, c'est-à-dire de négocier sans négocier, de gagner du temps, et pendant ce temps-là, de faire tourner les centrifugeuses. Oui. Avec son objectif, c'est au final d'avoir au moins une ou deux ogives nucléaires à faire peser dans les futures négociations. Bien sûr, et d'autant plus que si on laisse l'Iran disposer de quelques armes nucléaires, de toute façon à partir de une, ça commence à être la catastrophe. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas être certain qu'une forme de sagesse dominera la politique des ayatollahs et permettra de garder cette arme simplement comme atout à toute puissance. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Iran actuellement a les pieds au Liban avec le Hezbollah qui l'arme en flot continu, des unités militaires également en Syrie qui servent de plateforme d'approvisionnement pour le Hezbollah, qui est présent dans la bande de Gaza avec le Hamas, qui le finance et qui l'approvisionne en armement. Donc là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc l'Iran joue véritablement avec le feu là en ce moment, en n'essayant pas d'apaiser la région, la zone géopolitique là, en faisant comprendre que c'est une puissance sage, etc., qui est soucieuse de ses prérogatives, mais pas au-delà. La position de l'Iran est toujours extrêmement dangereuse. Daniel Herouet, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes contrôleur général des armées. Merci et bonsoir. Merci, bonsoir Pierre. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.